quand même, hein, de la musique, évidemment, hommage à Nelson Mandela. Il n'a pas attendu de mourir pour recevoir tous ces hommages-là rendus par beaucoup d'artistes et aussi par Sanfran Thomas. Et c'est un plaisir de recevoir ici en plateau Martial Bissok, qui aujourd'hui donc vient pour, pourquoi pas, revenir sur l'état de service de Nelson Mandela, qui nous a quittés hier soir à l'âge de 95 ans. Bonjour Martial. Bonjour Jason Black. Bienvenue. Merci de me recevoir ce matin de manière tout à fait au fil de l'actualité, Particulière. exceptionnellement. Donc on est là pour effectivement parler de l'immense vie de Nelson Mandela. On sait ce que je devais passer un coup de fil très tard la nuit comme ça. Mais heureusement, vous êtes journaliste et donc vous êtes toujours opérationnel. Nelson Mandela nous a quittés, il avait 95 ans, Martial Bissok. Mais regardez, tout est dans les symboles. Il avait 95 ans et comme disait un confrère châtelain Ngofake, il est mort à la 55e minute, le 5 décembre, et lui, c'était le saint de la tolérance. Alors, déjà en 1964, quand il est condamné à la prison, à vie, hein, il dit il ne va pas en prison pour qu'après les Noirs sortent et fassent la vengeance sur les Blancs, mais il veut que toute l'Afrique du Sud soit réconciliée. Et c'était ça un peu son combat. C'était ça aussi, lors de son comeback sur la scène politique, c'était sa vision de cette Afrique un peu unifiée et pacifiée. C'est vrai qu'on va pas, c'est pas le temps de polémiquer. L'Afrique du Sud avance à grands pas, mais connaît ses petits problèmes. Le racisme n'est pas fini, l'apartheid non plus, les inégalités sociales aussi. Mais Nelson Mandela, il fallait des hommes comme ça à un moment de l'histoire pour changer. Vous savez, mon cher Jason, vous et moi, notre petite place, c'est d'aller du côté des plus forts, de ne jamais prendre de risques. Surtout nos intellectuels ici, personne n'a plus envie de se mouiller et de regarder quand le peuple souffre, de s'engager, de vraiment, à part quand c'est pour des raisons électoralistes ou politiques, de la politique politicienne, on peut plier vite le pantalon pour entrer dans une mare d'eau. Mais c'est pas ça. C'est un moment de la vie quand l'histoire vous pousse et vous accule, enfin accule les vôtres, vous vous levez en rempart. Même si votre vie ne vaut rien, vous dites quand même que vous allez la sacrifier pour le bonheur du plus grand nombre. Et c'est tout le mérite de Nelson Mandela. Et regardez aujourd'hui, tous les grands du monde entier vont courir sur la pierre tombale de l'homme qui a passé justement 18 années de sa vie à casser de la pierre. C'est un symbole fort. Nelson Mandela nous a quittés. Le monde entier, vous me le disiez quand on était en communication pour préparer cet entretien, vous me disiez que, enfin, et vous avez raison, je pense, hein, c'est le monde entier qui est en deuil finalement. On se sent d'une manière ou d'une autre concerné par la mort de Nelson Mandela. Mais les plus grands de ce monde sont en train, évidemment, de s'organiser. Ils vont courir au chevet de l'Afrique du Sud et du peuple sud-africain parce qu'effectivement, c'est une nouvelle qui transperce évidemment nos petites barrières étatiques pour toucher un peu nos cœurs, le cœur de l'humanisme. Barack Obama a fait une déclaration, François Hollande, Paul Biya aussi, je suppose, en train de vous préparer sa déclaration. Donc, il faut vraiment se mettre mettre la main sur le cœur ce matin pour tout le peuple sud-africain. Et il y a une autre précision, ce que peut-être les autres ne vont pas comprendre. En Afrique, chez nous, quand un sage, quand le vieil homme meurt, quand le baobab tombe, on ne pleure pas, on danse. C'est pour ça que vous voyez devant sa résidence depuis hier soir à l'annonce du décès, les Sud-Africains dansent, chantent à la gloire de cet humaniste, ce grand homme. J'en ai même d'ailleurs le canal lacrymal chatouillé justement, ce matin. J'allais dire, pour ne pas titiller votre flux lacrymal. Ça va aller, non, j'espère? Non, ça va. Pas d'émotivité. Même si dans ma voix empreinte d'émotivité, on peut ressentir que, sans positionnement aucun, on a envie de dire de très beaux mots. Les mots ne suffisent même pas quant à déclarer le combat de Nelson Mandela. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très facile souvent de se ranger, de se taire, de baisser les armes, de baisser les bras. Mais pour de grandes causes, il ne faut pas avoir honte de donner de sa pauvre petite vie, de sacrifier sa famille. C'est très important de sacrifier ses petits biens. Lui qui est né dans cette petite province du KwaZulu, lui l'enfant de Soweto, lui le noble, l'Africain digne de grande lignée qui a consacré sa vie à ce qui n'était rien. Enfin, ceux qui étaient mis sur le banc de touche de l'humanité, ceux qui étaient des sous-hommes
dont ses frères. Encore une fois, Martial Bissok, vous n'êtes pas loin de vouloir titiller votre flux lacrymal. Pour revenir encore sur, parce que vous me le disiez quand on préparait l'entretien, et vous étiez très touché, j'ai senti l'émotion en vous, vous dites que le monde ne sera plus jamais pareil. Ce n'est pas nous qui le disons seulement, mais c'est à nos petits-enfants qu'on devra raconter cette histoire. On a eu la chance exceptionnelle de vivre de grands moments de l'histoire. Moi, j'aurais bien voulu être là quand Rosa Parks refusa de descendre du bus, quand Martin Luther King et 20 ans avant lui, des mouvements pour la libération de l'humain se mobilisèrent. Mais aujourd'hui, on assiste en direct au départ d'un des derniers grands tauliers de l'Afrique. Je pense que c'est une autre vision du monde. Et l'Afrique du Sud doit capitaliser sur ces acquis-là pour essayer de booster un peu l'Afrique tout entière. Vous savez que le rêve de Mandela, c'était que du Cap au Caire, que les Africains retrouvent leur dignité, leur souveraineté. En ce moment, c'est très important. On a l'impression que tout nous a échappé, tout part en vrille en Afrique. On n'a même plus d'État. Et c'est les plus puissants qui ramènent leurs bateaux, leurs chars, leurs navires. On n'a plus notre mot à dire, sous prétexte d'imposer la paix. Mais Jacob Zuma a tenu à leur rappeler, ils vont continuer le combat de Nelson Mandela. Pas de repousser l'autre, pas d'affronter l'autre, pas de coup bas sous la ceinture de la dignité humaine, mais simplement que nous, Africains, nous retrouvions notre fierté de vivre, notre indépendance totale. L'Afrique du Sud, c'est le leader de l'Afrique. Ils ont beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, beaucoup de potentialités. Une fois qu'ils ont raccordé leurs petits problèmes, ça c'était le rêve de Nelson Mandela, ils peuvent se lever et aider l'Afrique, conduire l'Afrique vers d'autres destinées. C'est plus proche d'aller se faire opérer en Afrique du Sud, à Johannesburg, qu'au Danemark. Martial Bissok, merci. Nous allons garder un coin de sourire parce que c'est aussi ça, Canal Matin, hein, quoi qu'il arrive, de garder un petit coin de sourire. Merci Martial. Je sais où vous irez ce soir. Alors, si vous voulez voir Martial en scène, c'est Automéridien, je crois. Ce soir, vous pouvez nous en dire un mot rapidement? On peut... La transition ne sera pas facile, mais non, effectivement... elle ne sera pas facile. Mais bon, je vous le disais, on va garder un coin de sourire. J'ai la lourde charge de conduire la soirée des grandes dames de la République, les dames de l'EFO, qui fêtent leurs 10 ans ce soir au Méridien. C'est une soirée caritative pour construire des orphelinats, pour construire des centres de santé, pour donner, en ce moment où tout le monde a caché ses petites économies sous la couette, percer un peu de vos poufs pour donner pour ceux qui n'ont rien. Et je pense que c'est ça mon combat ce soir. Et je pense que vous serez à Berthois, mon cher Désir. Oui, je le confirme, au Grand Palace, à l'occasion de Miss Grand Palace. On en reparle avec Michael Kessou, même quand on parlera de votre prestation de ce soir là-bas au Méridien, qui donc vous accueille les grandes dames, comme vous le dites. Martial Bissok, il ne me restait plus qu'à vous dire un grand merci. Merci pour cet hommage à votre